Pendant la guerre d'indépendance algérienne, 1954-1962, les forces coloniales françaises ont mené une répression systématique contre les combattants du FLN. Selon des archives militaires, plus de 300 000 Algériens ont été arrêtés arbitrairement. Les opérations de ratissage dans les zones rurales impliquaient souvent des exécutions sommaires. Cette violence institutionnalisée visait à briser la résistance, mais a surtout alimenté un cycle de haine. Les prisonniers étaient transportés dans des camions militaires bâchés vers des destinations inconnues. Des témoignages de survivants révèlent que ces convois nocturnes duraient des heures, sans eau ni nourriture. L'armée française utilisait des véhicules sans marquage pour dissimuler ces opérations. Ce système logistique macabre prouve le caractère prémédité des crimes, contrairement aux allégations d'actes isolés. Selon l'historien Jean-Luc Einaudi, des centaines d'Algériens ont été enterrés vivants dans des fosses communes, notamment près de la base militaire de Regaïa. Des soldats ont témoigné que les victimes, souvent blessées, étaient jetées dans des tranchées et recouvertes de chaux vives avant d'être ensevelies. Cette pratique barbare, documentée par des rapports confidentiels, était approuvée par certains officiers supérieurs. Après 1962, l'État français a systématiquement détruit les preuves. Archives brûlées, témoins intimidés et sites de massacres camouflés. Une note secrète de 1965 ordonnait de faire disparaître toute trace des opérations spéciales. Malgré des preuves archéologiques récentes, la France refuse toujours de reconnaître ces crimes, appliquant une loi de 1964 qui amnistie les auteurs. Ce déni persistant perpétue le traumatisme algérien.